Ce matin, accès refusé. Mes 480 000 € sont bloqués. Mes parents disent agir pour mon bien. À la banque, le conseiller m'interroge sur une procuration ajoutée hier. Il me montre l'écran, puis se tait en découvrant. La ligne rouge sur mon écran ne semblait pas réelle au début. Accès refusé. J'ai cligné des yeux, mon pouce planant au-dessus de mon application bancaire comme si j'avais maladroitement appuyé sur la mauvaise touche de ma propre vie. Je l'ai fermée. Je l'ai rouverte. J'ai essayé Face ID. J'ai essayé mon code secret. Même résultat. Accès refusé. Mon fonds de dotation, 480 000 €, était la raison pour laquelle j'utilisais cette banque en premier lieu. Il avait été mis en place il y a des années avec des restrictions, des niveaux de sécurité, des vérifications supplémentaires. Ce n'était pas censé être le genre de compte qui me verrouille dehors un mardi matin. J'ai essayé le site web sur mon ordinateur. Même ligne rouge. Je suis resté là dans ma cuisine, mon café refroidissant, le téléphone dans une main, l'autre main pressée à plat sur le comptoir comme si je pouvais stabiliser la pièce. Puis mon email a sonné. Une notification de sécurité de la banque. L'accès à votre compte a été mis à jour. Pas de détails. Non. Si ce n'était pas vous, cliquez ici. Juste une phrase fade qui a fait changer mon pouls. Je n'ai pas appelé le service client en premier. J'ai appelé mes parents. Mon père a répondu à la deuxième sonnerie, calmement. Il s'attendait à l'appel. Bonjour, dit-il. Je suis bloqué hors de mon fonds, ai-je dit, mon application indique accès refusé. Il y eut une pause, pas de confusion, pas d'inquiétude, juste le son de quelqu'un choisissant quelle version de la vérité vous servir. Nous devions agir, dit-il d'un ton égal. La famille avant tout. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que vous avez fait? La voix de ma mère se glissa dans la conversation comme si elle était déjà dans la pièce. Tu es trop émotive, dit-elle. Tu perds le contrôle depuis des mois. Nous allons gérer ça maintenant. Je ne perds pas le contrôle, dis-je, et j'entendis à quel point je semblais contrôlée, prudente, comme si le calme pouvait me protéger. Mon père expira, presque ennuyé. C'est temporaire, dit-il. Tu nous remercieras quand tu seras de nouveau stable. Stable, répétai-je. Vous m'avez verrouillé hors de mon propre compte. Ma mère eut un petit rire. Ce n'est pas ton compte, dit-elle. C'est l'argent de la famille. Il a été mis de côté pour être utilisé de manière responsable. Ma mâchoire se crispa. Qui vous a dit que je n'étais pas responsable? La voix de ma sœur coupa la conversation, suffisante et claire. Arrête d'être dramatique, dit-elle. Papa te protège juste de toi-même. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas demandé quel mensonge il se racontait pour justifier cela. J'avais appris à mes dépens que se battre avec eux au téléphone ne faisait que leur donner une tribune. D'accord, dis-je calmement. Je vais à la banque. Le ton de mon père s'aiguisa d'une fraction. Ne fais pas de scène. J'ai raccroché sans répondre. 10 minutes plus tard, j'étais à l'agence, debout devant un comptoir poli sous un éclairage doux qui donnait toujours l'impression que l'argent était en sécurité. Le genre d'endroit où les problèmes sont censés rester derrière une vitre. Une hôtesse d'accueil m'a souri et m'a demandé comment elle pouvait m'aider. Je suis bloqué hors de mon compte, ai-je dit, un compte de gestion de patrimoine. J'ai besoin de quelqu'un qui peut voir les changements d'accès. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas perdu de temps à prétendre qu'il s'agissait d'une simple réinitialisation de mot de passe. En 1 minute, j'étais assise dans un petit bureau avec un conseiller dont la plaque indiquait Michel Rousseau. Il avait les yeux calmes de quelqu'un qui avait vu des familles riches s'entre-déchirer et avait appris à ne pas sourciller. « Puis-je voir votre pièce d'identité » demanda-t-il. J'ai posé mon permis de conduire sur le bureau comme si c'était un défi. Il a tapé, cliqué, attendu que l'écran se charge. Puis il a arrêté de taper. Pas la pause normale d'un système lent, mais une immobilité. Il a levé les yeux vers moi, et sa voix est devenue prudente. Mademoiselle Lefebvre, dit-il, votre accès en ligne a été désactivé parce que le compte est actuellement sous procuration. Je sentis ma bouche devenir sèche. Sous quoi? Une procuration, répéta-t-il. Elle a été ajoutée hier. L'air dans la pièce changea. Pas fort, pas dramatique, juste plus lourd. Je n'ai rien ajouté, dis-je.
Je comprends, répondit-il. Et la façon dont il le dit me fit comprendre qu'il me croyait plus qu'il ne le voulait. Laissez-moi vérifier les détails. Il cliqua une fois, puis une autre, ses yeux parcourant l'écran, de gauche à droite, ligne par ligne, la façon dont les gens lisent quand ils cherchent la partie qui change toute l'histoire. Puis il demanda sans lever les yeux, « Avez-vous une raison pour laquelle vos parents seraient désignés comme vos mandataires légaux ?» Ma gorge se serra. « Ce ne sont pas mes mandataires, dis-je. Ils ne devraient figurer sur rien. » Michel me regarda enfin. Le document dans le dossier accorde une autorité totale sur les décaissements et l'accès au compte. Il désigne votre père comme mandataire. M1 devint froide. Donc il peut déplacer de l'argent. Michel hésita juste assez longtemps pour me dire que la réponse ne serait pas agréable. Il peut autoriser des virements, dit-il, et il l'a fait. Ma poitrine se serra. Il l'a déjà fait. Michel cliqua dans un autre onglet. Son ton resta professionnel, mais sa voix baissa comme s'il ne voulait pas qu'elle traverse la vitre. Il y a un virement sortant programmé, dit-il. Important. Combien, demandai-je. Il le lut lentement sur l'écran. 465 000 €, dit-il. Ma vision se rétrécit. C'est presque la totalité. C'est le cas, répondit-il. Et quand est-ce que ça part, demandai-je. Il regarda l'horloge au coin de son écran. Aujourd'hui, dit-il. À midi. Mes doigts se crispèrent sur le bord de la chaise. Je gardai ma voix stable car la panique n'aide pas à l'intérieur d'une banque. Elle vous fait juste ressembler au problème. Arrêtez-le, dis-je. La mâchoire de Michel se serra. Je ne peux pas l'arrêter sans ouvrir un dossier de fraude, dit-il. Et je dois documenter votre déclaration et vérifier la chaîne d'autorisation. Faites-le, dis-je immédiatement. Il hocha la tête une fois, puis se recula et demanda, « Étiez-vous physiquement présente dans une agence hier ?» Non, dis-je. J'étais au travail toute la journée. Les yeux de Michel revinrent à l'écran. Le dossier indique que la procuration a été acceptée en personne, dit-il. Dans cette agence. Ma peau devint froide. En personne, répétai-je. C'est impossible. Michel ne discuta pas avec moi. Il cliqua à nouveau. Puis il tourna son écran vers moi. Voici la procuration téléchargée, dit-il doucement. Et voici la piste d'audit. Sur l'écran se trouvait un document scanné avec mon nom imprimé proprement en haut. Cela semblait officiel. Cela semblait propre. Cela ressemblait à quelque chose que les gens acceptent parce qu'ils veulent croire que le papier est synonyme de vérité. Puis mes yeux tombèrent sur la ligne de signature. Mon nom était signé, pas tapé, signé. Une version de ma signature qui était assez proche pour être insultante. En dessous se trouvait le tampon d'un notaire. Et à côté du tampon, dans une petite case de métadonnées qui fit se crisper le visage de Michel, se trouvait une ligne qui n'avait rien à faire là. Document justificatif, certificat de capacité médicale joint. Michel se tut. Son curseur plana sur la pièce jointe comme s'il ne voulait pas l'ouvrir devant moi. Puis il cliqua quand même et quand le fichier apparut, il fixa la ligne supérieure pendant une longue seconde avant de me regarder et de demander très prudemment, « Mademoiselle Lefebvre, étiez-vous hospitalisée hier ?» Je n'étais pas hospitalisé hier, dis-je. Michel Rousseau ne réagit pas comme si je l'avais insulté. Il réagit comme si la situation venait de basculer dans une catégorie de problèmes différentes. D'accord, répondit-il prudemment. Alors cette pièce jointe est soit incorrecte, soit elle a été fournie sous de faux prétextes. Il revint à la piste d'audit, les yeux bougeant vite maintenant. Pouvez-vous me dire où vous étiez hier, demanda-t-il. Au travail, dis-je, toute la journée. Il hocha la tête une fois et ne demanda pas l'histoire de ma vie. Il demanda des preuves que les systèmes respectent. Avez-vous votre calendrier de travail ou un journal de badge, dit-il. Je peux sortir mon calendrier tout de suite, répondis-je, ouvrant déjà mon téléphone. Michel leva une main. Faites-le dans une minute, dit-il. D'abord, je dois arrêter ce virement. S'il vous plaît, dis-je. Il prit une lente inspiration. Je vais placer un gel pour fraude, dit-il. Cela suspendra le virement sortant programmé pour midi. Cela verrouille également le compte de sorte que personne, y compris vous, ne puisse déplacer des fonds jusqu'à ce que ce soit résolu.
Ça me va, dis-je. Gelez-le. Ses sourcils se levèrent légèrement, comme s'il n'entendait pas cela souvent. La plupart des gens paniquent quand vous verrouillez leur argent. Je me sentais plus calme avec une porte verrouillée qu'avec mon père tenant la clé. Michel tourna son écran vers lui et tapa. Une nouvelle fenêtre apparut avec un avertissement sur les conséquences et les divulgations. Il cocha des cases avec une précision exercée. Avant que je soumette ceci, dit-il, j'ai besoin que vous déclariez clairement, vous n'avez pas signé cette procuration et vous n'avez pas autorisé votre père. Je ne l'ai pas signé, dis-je. Je ne l'ai pas autorisé. Il cliqua sur soumettre. Une bannière rouge apparut en haut de son écran. Blocage pour fraude initiée. Décaissement suspendu. Mes poumons se desserrèrent d'un demi-degré. Puis Michel cliqua à nouveau sur la pièce jointe, le certificat de capacité médicale, et l'afficha en plein écran. C'était une page à en-tête qui semblait assez médicale pour tromper quelqu'un qui voulait être trompé. Le nom d'un médecin en haut, une clinique, un paragraphe déclarant que j'étais temporairement inapte et incapable de gérer mes décisions financières. Une recommandation pour qu'un agent familial agisse en mon nom. Le curseur de Michel plana sur une ligne près du bas. « Reconnaissez-vous ce praticien ?» demanda-t-il. Je lus le nom 2 fois. « Non, je n'ai jamais vu ce médecin, dis-je. » La mâchoire de Michel se serra. La lettre inclut un numéro de contact, dit-il. Si c'était légitime, ce numéro dirigerait vers le cabinet du praticien. Il ne me regarda pas quand il dit la partie suivante. Elle a aussi un en-tête de fax, ajouta-t-il. Et le numéro de fax d'origine est intéressant. Il cliqua dans les détails du document et tourna légèrement l'écran vers moi. La ligne d'en-tête du fax montrait le numéro d'envoi. Ce n'était pas un hôpital. Ce n'était pas une clinique. C'était un numéro de téléphone fixe standard à 10 chiffres. Et je reconnus les 4 derniers chiffres instantanément. La ligne du bureau de ma mère. Mes mains devinrent froides, mais ma voix resta égale. C'est ma mère, dis-je. Michel fixa l'écran pendant une longue seconde, puis se recula comme s'il venait de confirmer ce qu'il soupçonnait depuis le moment où il avait vu la procuration. D'accord, dit-il doucement. Alors nous traitons cela comme une tentative coordonnée. Il ouvrit un autre volet et pointa les notes d'admission du rendez-vous en personne d'hier. Selon notre dossier, dit-il, votre père a présenté la procuration, la lettre de capacité et une copie de votre pièce d'identité. Une copie de ma pièce d'identité, répétai-je. Michel hocha la tête une fois. Recto et verso, dit-il. Téléchargé avec le fichier. Mon estomac se serra. Montrez-moi. Il cliqua dans les images téléchargées. Mon permis de conduire apparut à l'écran, sauf que ce n'était pas celui que je venais de poser sur son bureau. C'était une ancienne version, légèrement floue, comme si elle avait été scannée ou photographiée. C'était assez proche pour qu'un employé l'accepte s'il ne regardait pas trop attentivement. La voix de Michel devint prudente. « Avez-vous toujours ce permis ?» demanda-t-il. « Non, dis-je. Je l'ai remplacé l'année dernière. » Il hocha la tête, et je pouvais voir qu'il construisait sa propre chronologie. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il, je fais escalader ceci à notre directrice d'agence et au service de conformité du patrimoine. Je dois aussi demander les images de la caméra du hall pour le rendez-vous d'hier. »« Faites-le, dis-je. » Il se leva et sortit du bureau. À travers la vitre, je le regardais parler à une femme en blazer gris anthracite. Elle ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête poliment. Elle marchait comme si elle comprenait déjà le poids de ce qu'une procuration signifie quand elle est utilisée comme un pied de biche. Elle entra et se présenta. « Mademoiselle Lefebvre, je suis Hélène Portier, dit-elle. Directrice de l'agence. » Puis elle regarda ma pièce d'identité sur le bureau, regarda l'écran, et son ton changea. Moins service client, plus réponse aux incidents. Vous êtes physiquement ici, alerte, orienté et vous contestez cette procuration, dit-elle. Correct, répondis-je. Hélène hocha la tête une fois. Alors nous allons faire 3 choses, dit-elle. 1. Le gel pour fraude reste. 2. Nous sécurisons les documents originaux et leurs pistes de téléchargement. 3. Nous contactons le notaire et le praticien médical listé pour vérifier l'authenticité en utilisant des informations de contact indépendantes, pas celles sur le papier. Michel ajouta doucement, l'en-tête du fax montre que cela vient du numéro de sa mère.
Les yeux d'Hélène s'aiguisèrent. Notez, dit-elle en tapant sur sa tablette. Cela sera inclus. Je n'ai pas imploré de sympathie. J'ai posé les faits sur la table comme des poids. Mes parents m'ont dit la famille avant tout au téléphone ce matin, dis-je. Ils ont admis qu'ils avaient agi. Hélène hocha la tête. Nous documenterons cela, répondit-elle. Avez-vous cet appel enregistré? Non, dis-je, mais je peux fournir un horodatage et les journaux d'appel. Bien, dit-elle. Nous les prendrons. Puis elle tourna sa tablette vers moi. J'ai besoin de votre déclaration écrite, dit-elle. Avec vos propres mots, vous n'avez pas signé. Vous n'étiez pas hospitalisé. Vous n'avez pas autorisé de procuration. J'ai signé la déclaration comme je signe tout maintenant. Lentement, délibérément, sans laisser de place au doute. Hélène prit le document et me tendit un numéro de dossier imprimé. Ceci est votre dossier de fraude, dit-elle. Toute tentative d'accès ou de déplacement de ces fonds déclenchera une alerte interne. Je fixai le numéro de dossier et pendant un instant, cela ressembla à un bouclier. Puis Hélène dit, maintenant, je dois vous demander quelque chose d'inconfortable. Allez-y, dis-je. Vos parents ont-ils accès à l'un de vos portails médicaux ou dossiers, demanda-t-elle. Parce qu'une lettre de capacité comme celle-ci vient généralement de quelqu'un qui a été en contact avec vos soins. Je n'ai pas répondu avec une théorie. J'ai répondu avec la vérité la plus simple. Je ne sais pas, dis-je. Mais ma mère a déjà géré des choses pour moi sans permission. La mâchoire d'Hélène se serra. Compris, dit-elle. Michel cliqua à nouveau, défilant plus profondément dans la piste d'audit. Il y a autre chose, dit-il. Il orienta l'écran vers Hélène d'abord, puis vers moi. Une ligne dans le journal d'accès. Action utilisateur, ajouté comme contact autorisé hier. Non, Marlène Lefebvre, ma mère. Hélène s'immobilisa. Ils ont essayé d'ajouter un contact de confiance tout en ajoutant la procuration, dit-elle doucement. Ce n'est pas accidentel. Ma bouche devint sèche. Donc ils construisaient un contrôle de secours, dis-je. Hélène hocha la tête une fois. Exactement, répondit-elle. Puis Michel parla à nouveau, plus bas cette fois. Et il y a une note de l'employé qui a traité la procuration. Il dit, cela indique et cliente semblait désemparée. Père et mère présents. Demande de verrouillage immédiat pour empêcher la bénéficiaire d'interférer. Ma peau devint froide. Pas à cause de la note, mais à cause de la phrase à l'intérieur. Père et mère présents. Hélène regarda Michel. Sors le dossier de rendez-vous, dit-elle. Michel cliqua sur une entrée de calendrier liée à la mise à jour du compte. Une heure, un numéro de bureau, un identifiant d'employé. Hélène le lut une fois et son expression se durcit. Cet employé n'est pas prévu aujourd'hui, dit-elle. Il s'est porté malade. Les yeux de Michel rencontrèrent les miens. Mais nous pouvons toujours sortir les images de la caméra, dit-il. Hélène hocha la tête. Maintenant, dit-elle. Elle sortit, passa un appel, et en quelques minutes, un spécialiste de la sécurité arriva avec un ordinateur portable. Il se connecta à quelque chose d'interne et ouvrit une grille de flux de caméras horodatées. Hélène pointa. Hier, 7 heures, bureau 12, dit-elle. La vidéo chargea. La vue était granuleuse, filmée d'au-dessus du hall. Les gens bougeaient à travers le cadre en flou doux jusqu'à ce que l'horodatage atteigne le créneau du rendez-vous. Et puis je les vis. Mon père debout au bureau avec un dossier. Ma mère à côté de lui, posture confiante, tête inclinée comme si elle s'amusait. Et entre eux, sur une chaise orientée vers le banquier, se trouvait une femme avec les cheveux tirés en arrière, portant un masque et des lunettes de soleil surdimensionnées. Hélène se pencha plus près. « Est-ce vous ?» demanda-t-elle. Je regardai attentivement. La carrure de la femme était similaire. La posture était similaire, mais quelque chose clochait. Pas juste le déguisement, la façon dont elle tenait ses épaules, trop raides. Comme si elle se préparait à être vue. Puis la femme leva une main pour signer quelque chose sur le comptoir, et ce faisant, sa manche remonta pendant une demi-seconde. Un petit tatouage apparut près de son poignet. Je n'avais pas de tatouage. Ma voix sortit plus froide que je ne l'espérais. Ce n'est pas moi, dis-je. Michel se tut. Hélène ne cligna pas des yeux.
Elle pointa juste l'écran et dit très calmement, « Alors vos parents ont amené quelqu'un dans cette banque en prétendant que c'était vous. » Et alors que la vidéo continuait, mon père se pencha et dit quelque chose à la femme. Quelque chose qui la fit hocher la tête rapidement comme un acteur payé recevant des instructions. Hélène mit l'image en pause et zooma autant que le système le permettait. Le visage de la femme restait indistinct, mais celui de mon père ne l'était pas, et celui de ma mère non plus. Hélène me regarda et dit, « Si vous voulez que cela soit traité correctement, nous dépassons maintenant la politique interne. » Puis elle tapa sur le téléphone du bureau, composa un numéro et prononça une phrase qui fit tomber mon estomac et le stabilisa en même temps. « Bonjour, dit-elle. C'est Hélène Portier de la Banque du Havre. Je dois signaler une suspicion d'usurpation d'identité et de tentative d'exploitation financière liée à une procuration. Et les suspects sont les parents de la bénéficiaire. » 2 agents arrivèrent plus vite que je ne l'espérais. Pas de sirène, pas de drame, juste l'autorité tranquille de l'uniforme entrant dans le hall d'une banque comme s'ils y avaient leur place. Hélène les rencontra près des bureaux vitrés, leur montra son badge et parla assez bas pour que les clients ne puissent pas transformer cela en divertissement. L'agent le plus âgé jeta un coup d'œil à travers la vitre vers moi, puis hocha la tête une fois comme s'il avait déjà décidé que c'était réel. Hélène les fit entrer dans le bureau. « Voici la bénéficiaire, dit-elle. Elle conteste la procuration. Nous avons des images des parents présentant des documents avec une usurpatrice. » L'agent se présenta comme le brigadier Ray. Sa partenaire ne fit pas de présentation. Elle sortit un petit carnet et écrivit immédiatement. « Madame, me dirait, j'ai besoin que vous me racontiez avec vos propres mots ce qui s'est passé ce matin. » Je suis restée concise. La ligne rouge, l'appel, mon père admettant qu'ils avaient agi, la découverte du banquier, le virement prévu pour midi, la lettre de capacité, l'entête de fax du numéro de ma mère, l'imposteur devant la caméra. Pas d'émotion, juste la séquence. Parce que la séquence est ce que les forces de l'ordre comprennent. Ray hocha la tête lentement. « Avez-vous des SMS de vos parents qui confirment qu'ils ont fait cela ?» demanda-t-il. J'ouvris mon téléphone et fis la seule chose que j'avais évitée plus tôt parce que je ne voulais pas me battre par écrit. J'envoyai un SMS à mon père. « Pourquoi suis-je bloqué hors de mon compte de gestion ?» 3 points apparurent immédiatement. Sa réponse surgit comme s'il l'avait répété. Nous devions agir. La famille avant tout. Ne rend pas ça plus laid que ça ne doit l'être. Je ne répondis pas. Je tournai l'écran vers Ray. Il le lut puis leva les yeux vers Hélène. « Faites une capture d'écran de ça, dit-il. Envoyez-le-vous par email et conservez-le. » Hélène ne cligna pas des yeux. « Déjà fait, répondit-elle, et je réalisai qu'elle avait déjà vu ce schéma auparavant. La partenaire de Ray, le brigadier Kim, demanda, « Vos parents ont-ils déjà eu une autorité légale sur vous? Curatelle, tutelle, toute procuration antérieure? » Non, dis-je, jamais. Kim hocha la tête une fois et le nota, puis posa la question suivante comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Avez-vous des raisons de croire que vos parents ont accès à vos documents d'identité ?» demanda-t-elle. Je pensais au tiroir organisé de ma mère contenant les dossiers familiaux, passeport, certificat de naissance, copie de tout pour les urgences. « Oui, dis-je, ils gardent des copies depuis des années. » Ray expira par le nez. « D'accord, dit-il doucement. Donc, c'est une usurpation d'identité avec un angle d'exploitation financière, potentiellement faux et usage de faux, fraude notariale et tentative de vol. » Les mots tombèrent lourdement, même s'ils n'étaient que des noms pour ce que je savais déjà. Hélène glissa un dossier sur le bureau. « Nous avons la piste de téléchargement, dit-elle. Identifiant de l'employé, affectation du bureau, horodatage et images vidéo. Nous pouvons préserver cela et le fournir. » Kim regarda l'écran où les images en pause étaient toujours affichées. Mon père penché sur le comptoir, ma mère à côté de lui et la femme masquée signant. « Zoomez sur le poignet, dit Kim. Le spécialiste de la sécurité le fit. Le tatouage apparut à nouveau près du poignet de l'imposteur. Le regard de Kim s'aiguisa. « Reconnaissez-vous ce tatouage ?» me demanda-t-elle. Je regardai attentivement. Ce n'était pas le mien. Je n'en avais pas, mais je l'avais déjà vu. Ma sœur Claire avait le même petit tatouage sur l'intérieur de son poignet, assorti à celui de sa meilleure amie après un week-end dont elle s'était vantée comme si c'était un insigne de l'âge adulte. Ma gorge se serra. Je l'ai vu, dis-je prudemment.
Ma sœur a quelque chose comme ça. L'expression de Ray changea. Subtile, mais réelle. Donc, vos parents n'ont pas simplement amené quelqu'un, dit-il. Ils ont amené quelqu'un d'assez proche de la famille pour que le déguisement ne les inquiète pas. La mâchoire d'Hélène se serra. Nous pouvons extraire l'image fixe et la faire circuler en interne, dit-elle. Mais l'identifier relève des forces de l'ordre. Kim hocha la tête. Nous prendrons une copie, dit-elle. Et nous demanderons la chaîne originale des images à votre équipe de sécurité. Michel Rousseau s'éclaircit la voix. Le virement était prévu pour midi. Il dit, il est maintenant sous gel pour fraude. Ray le regarda. De l'argent a-t-il déjà été déplacé, demanda-t-il. Michel cliqua à travers le grand livre à nouveau, les yeux bougeant plus vite qu'avant. Il y a eu 2 petits virements hier, dit-il. Pas le montant total. Des virements test. Montant, demanda Kim. Michel les lut. 5 000 €, dit-il. Étage 10 000 €. Mon estomac se serra. Vers où, demandai-je. Michel cliqua dans les détails du bénéficiaire. Son visage se figea à nouveau, le même genre d'immobilité qui avait commencé toute cette journée. Il tourna l'écran légèrement vers Hélène d'abord, comme s'il ne voulait pas lâcher la partie suivante sur moi sans soutien, puis vers moi. Le nom du bénéficiaire sur les virements n'était pas une société d'investissement. C'était un libellé de compte courant. Dépenses du foyer Lefebvre. Nouveau compte. Kim se pencha plus près. À qui est ce compte, demanda-t-elle. La voix de Michel devint prudente. C'est un nouveau compte ouvert hier, dit-il. Dans cette agence. Ma peau devint froide. Ouvert par qui? Michel cliqua une fois de plus et le profil du compte se développa. Propriétaire principal Daniel Lefebvre, utilisateur autorisé Marlène Lefebvre. Et dans un champ appelé objet, quelqu'un avait tapé une phrase qui me brûla la gorge. Gestion temporaire pendant l'incapacité de la bénéficiaire. Hélène fixa l'écran comme si elle voulait le casser. Ray ne le fit pas. Il hocha juste la tête une fois comme si le système avait enfin dit tout ce qui était implicite. Ce n'est pas une arnaque, dit-il. C'est un coup monté. Je sentis mon pouls changer, pas de panique, de la concentration, parce que mes parents n'avaient pas seulement essayé de vider mon fonds. Ils avaient essayé de construire un compte de remplacement où l'argent atterrirait propre et utilisable pendant que la paperasse me maintenait dehors. Kim demanda, qui a ouvert le nouveau compte? En personne ou en ligne? Michel cliqua dans la méthode d'ouverture de compte. En personne, dit-il. Même jour, même agence. La bouche d'Hélène se serra. Donc, ils sont entrés ici 2 fois, dit-elle. Une fois pour ouvrir un compte pour eux-mêmes, et une fois pour soumettre une procuration qui y canaliserait le fonds. Ray me regarda. Vivez-vous avec vos parents, demanda-t-il. Non, dis-je. Paient-ils vos factures, demanda-t-il. Non, dis-je encore. Le stylo de Kim bougea. Alors et dépenses du foyer est juste une étiquette, murmura-t-elle. Pas une réalité. Hélène sortit brièvement, revint avec une impression et la posa sur le bureau comme si elle posait une limite. Ceci est le carton de signature d'ouverture de compte, dit-elle. Et la page de signature du dossier de procuration. Écriture différente, pression différente. Quelqu'un d'autre a signé en tant que bénéficiaire. Kim le prit, l'étudia, puis posa la question qui fit paraître la pièce soudainement plus petite. Mademoiselle Lefebvre, dit-elle, pensez-vous que vos parents vont s'arrêter maintenant que la banque et la police sont impliquées? Je n'ai pas répondu avec peur. J'ai répondu avec expérience. Non, dis-je. Ils escaladent quand ils perdent le contrôle. Pile à ce moment, mon téléphone vibra. Une nouvelle notification par email. Banque du Havre. Votre adresse enregistrée a été mise à jour. Mon souffle se coupa. Les yeux d'Hélène se braquèrent sur mon écran. Cela ne devrait pas être possible sous un gel pour fraude, dit-elle. Michel se retourna vers son écran et commença à cliquer rapidement. Puis il s'arrêta. Mademoiselle Lefebvre, dit-il doucement. Le gel pour fraude a bloqué les décaissements et les virements, mais vos paramètres de contact de confiance étaient encore ouverts pendant une brève fenêtre avant que le gel ne se propage complètement. La tête de Kim se leva.
C'est-à-dire, demanda-t-elle. Michel déglutit. C'est-à-dire que quelqu'un a tenté de changer son adresse postale. La voix de Ray devint plate. Vers où, demanda-t-il. Michel le lut sur l'écran. C'était l'adresse de mes parents. Le visage d'Hélène devint froid. Il redirigeait les courriers, dit-elle. Pas parce qu'ils avaient besoin de courrier, parce qu'ils avaient besoin de silence. Kim regarda Ray. Nous devons agir vite, dit-elle. S'ils changent les adresses, ils essaient de tout intercepter. Ray se tourna vers moi. Nous allons prendre une déposition officielle, dit-il. Et je veux que vous envisagiez une ordonnance de protection s'il se présente chez vous. Je n'eus même pas le temps de répondre car mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un SMS de ma mère. Si tu continues à te battre contre nous, nous dirons à la banque que tu es instable et te ferons mettre sous tutelle. Je le fixai jusqu'à ce que les mots cessent de sembler réels. Puis je tendis mon téléphone au brigadier Kim. Elle le lut une fois et son expression devint complètement vide. D'accord, dit-elle doucement. Maintenant, nous ne parlons pas seulement d'exploitation financière. Nous parlons de coercition. La voix d'Hélène tomba à un murmure. Mise sous tutelle, répéta-t-elle comme si elle reconnaissait la tactique. Michel me regarda, troublé. Mademoiselle Lefebvre, dit-il, s'il dépose quelque chose au tribunal et apporte un dossier notarié, cela peut créer des restrictions temporaires jusqu'à examen. Ray hocha la tête une fois. Ce qui signifie qu'ils font la course contre la banque, dit-il. Puis sa radio grésilla. Il écouta pendant 2 secondes, puis ses yeux se levèrent vers les miens. Madame, dit-il, nous venons de recevoir un appel du central. Ma peau devint froide. Quel genre d'appel, demandai-je. L'expression de Ray resta contrôlée, mais son ton s'aiguisa. Une demande de vérification de bien-être, dit-il, demandée par vos parents. Les mots vérification de bien-être frappèrent comme une main se refermant autour de ma gorge. Pas parce que j'avais peur de la police. Parce que je savais exactement ce que mes parents faisaient. Ils n'appelaient pas pour ma sécurité. Ils appelaient pour créer un dossier. Le brigadier Ray fit un léger pas de côté, écoutant sa radio, puis me regarda à nouveau. Vos parents ont dit au central que vous êtes mentalement instable et financièrement vulnérable, dit-il prudemment. Ils ont demandé que des agents vérifient votre état. Le visage d'Hélène se crispa. Dans une banque, murmura-t-elle, alors qu'elle est littéralement en train de signaler une fraude. Kim ne sembla pas surprise. Elle sembla confortée dans son opinion. Madame, me dirait, où résidez-vous actuellement? Dans mon appartement, répondis-je. Seul, demanda-t-il. Oui, dis-je. Et je vais bien. Kim prit une note. Vous sentez-vous en danger en rentrant chez vous, demanda-t-elle. Non, dis-je, mais je me sens en danger s'il décide de ce que signifie instable. Hélène se pencha en avant. Nous pouvons ajouter une phrase de passe d'urgence à tous les comptes, dit-elle. Toute demande sans celle-ci est escaladée. Faites-le, dis-je. Michel tapait déjà. Ray cliqua à nouveau sur sa radio. Centrale, dit-il, ici le brigadier Ray. Nous sommes avec le sujet à la Banque du Havre. Elle est alerte, orientée et dépose plainte concernant une usurpation d'identité perpétrée par les parties signalantes. Cette demande de vérification semble être des représailles. Notez-le. Il y eut une pause, puis un grésillement de confirmation. Kim me regarda. Vous faites ce qu'il faut en restant calme, dit-elle, et sa voix n'était pas du réconfort, c'était de la stratégie. Hélène glissa un autre papier vers moi. Annulation de mise à jour d'adresse, dit-elle. Signez pour restaurer votre adresse et verrouiller les changements d'adresse par vérification en personne uniquement. J'ai signé. Michel cliqua et confirma. Adresse rétablie. Verrouillage de changement activé. Puis le téléphone d'Hélène vibra. Elle lut l'écran une fois et son expression devint plus froide. Le service conformité du patrimoine est en route, dit-elle. Ils veulent vous interroger et préserver votre déclaration. Mon estomac se serra à nouveau. Est-ce que cela va retarder quelque chose, demandai-je. Hélène secoua la tête. Non, dit-elle. Mais cela ajoutera une couche que vos parents ne pourront pas charmer. Juste à ce moment-là, le carillon de la porte d'entrée retentit. De ton cours.
Je n'ai pas regardé le hall. Je n'avais pas à le faire car j'entendis la voix de mon père immédiatement, tranchante et confiante, coupant le calme de la banque comme s'il possédait l'air. Elle est ici, dit-il. Je sais qu'elle est ici. Je veux avoir accès à son compte tout de suite. La mâchoire d'Hélène se serra. Les mains de Michel se figèrent au-dessus du clavier. La posture du brigadier changea, subtile, protectrice. Kim se leva et se dirigea vers la paroi vitrée comme si elle voulait avoir l'œil sur la porte avant que la porte n'ait l'œil sur nous. Hélène chuchota, « Leur avez-vous dit que vous veniez ici ?» « Non, dis-je. » « Alors il vous piste, murmura Kim. Mon estomac devint froid parce que pister pouvait signifier qu'ils avaient déjà changé mon adresse, regarder l'application me verrouiller dehors, puis suivit le prochain mouvement prévisible. La banque. Hélène sortit du bureau et je regardais à travers la vitre alors qu'elle rencontrait mon père près du comptoir. Ma mère était à côté de lui, visage figé, et ma sœur se tenait légèrement derrière eux, téléphone à la main comme si elle était prête à filmer le moment où il me sauvait. La voix d'Hélène resta professionnelle. « Monsieur, dit-elle, vous devez vous éloigner du comptoir. » Le volume de mon père monta. « J'ai une procuration, claqua-t-il. Elle n'est pas compétente. Vous, les gens, la laissez gâcher sa vie. » Hélène ne sourcilla pas. « Cette procuration est contestée et le compte est sous gel pour fraude, répondit-elle. Vous n'effectuerez aucune transaction aujourd'hui. » La voix de ma mère se glissa doucereusement, assez fort pour que les clients proches tournent la tête. « S'il vous plaît, dit-elle. Notre fille est confuse. Elle est paranoïaque. Elle pense que nous volons. Nous essayons de la protéger des escrocs. » L'ironie faillit me faire rire, mais je ne le fis pas parce que ce n'était pas drôle. C'était une tactique. Créer des témoins. Planter l'histoire. Rendre la banque nerveuse. Kim ouvrit la porte du bureau et sortit. Elle se dirigea vers eux. Badge visible maintenant. Le visage de mon père changea quand il vit les uniformes. Pas de peur, de l'offense. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il. « Pourquoi la police est-elle ici ?» Le ton de Kim resta plat. « Parce que vous avez soumis des documents légaux contestés et tenté de transférer des fonds d'un compte bénéficiaire sans l'autorisation de la bénéficiaire, dit-elle. Mon père ricana. Elle l'a autorisé, claqua-t-il. Elle le regrette juste maintenant. Elle est instable. Ressortit à côté de Kim. Monsieur, dit-il, nous avons des images de sécurité vous montrant, vous et votre femme, présentant des documents hier avec une personne usurpant l'identité de votre fille. Mon père cligna des yeux une fois, minuscule, puis récupéra instantanément. C'était elle, dit-il. Elle porte des masques. Elle est émotive. Elle ne se souvient pas des choses quand elle est bouleversée. La voix d'Hélène coupa net. Nous avons vu le tatouage au poignet, dit-elle. Notre cliente n'a pas de tatouage. Le visage de ma sœur se crispa pendant une demi-seconde et je vis son téléphone s'abaisser d'une fraction comme si sa main ne se faisait pas confiance. Kim le remarqua aussi. Elle regarda ma sœur. Madame, dit-elle, quel est votre nom? Ma sœur leva le menton. Claire, dit-elle. Pourquoi? Kim hocha la tête une fois. Avez-vous un tatouage au poignet? Demanda-t-elle. Les yeux de Claire s'élargirent d'un cheveu. C'est ridicule, claqua-t-elle. Mon père intervint bruyamment. Elle ne répondra pas à ça, dit-il. Vous harcelez ma famille. La voix de Ray devint plus froide. Vous êtes entré dans une banque et avez tenté de vider un compte que vous ne possédez pas, dit-il. Répondre aux questions est le cadet de vos soucis en ce moment. Ma mère posa une main sur le bras de mon père, chuchotant quelque chose d'urgent. Hélène se pencha vers Kim et dit quelque chose que je ne pus entendre. Puis Kim hocha la tête et dit, nous passons à une déposition formelle. Kim se tourna vers Hélène. Pouvez-vous fournir les images fixes et les documents, demanda-t-elle. Oui, dit Hélène. Chaîne de possession prête. La voix de mon père s'éleva à nouveau, essayant de noyer le processus. C'est incroyable, cria-t-il. Elle est mentalement malade et vous la laissez faire. Ray le coupa. Monsieur, dit-il, baissez le ton. Mon père se pencha plus près de Ray comme s'il voulait l'intimider par la proximité. Vous voulez voir mentalement malade, siffla-t-il. Elle a essayé de se faire du mal l'année dernière.
Demandez-lui. Demandez-lui à propos de ça. Le hall de la banque devint silencieux. Mon estomac se changea en glace parce que mon père ne voulait pas seulement l'argent. Il voulait un levier. Il voulait me marquer au fer rouge. La tête de Kim se leva brusquement. Ceci est une information médicale, dit-elle. Et vous n'êtes pas autorisé à la divulguer en public. Mon père rit amèrement. Je suis son père, dit-il. Je peux dire ce que je veux. La voix de Ray devint plate. Pas en ma présence, dit-il. Pas comme tactique. Hélène se tourna rapidement et revint dans le bureau, fermant la porte derrière elle. Son masque professionnel s'était fissuré juste assez pour montrer de la colère. Ils escaladent, dit-elle. Et votre père vient d'essayer d'introduire une allégation de santé mentale devant des clients. Kim entra dans le bureau derrière elle et me regarda. Madame, dit-elle, voulez-vous déposer plainte pour harcèlement et intimidation dans le cadre de ce rapport? Oui, dis-je. Et je veux qu'il soit documenté qu'il a utilisé une vérification de bien-être comme arme pour créer un dossier. Kim hocha la tête et le nota. Puis Ray me regarda fixement. Nous ne pouvons pas les empêcher de déposer quelque chose au tribunal, dit-il. Mais nous pouvons vous donner quelque chose de plus fort que leur histoire. Quoi, demandai-je. Il leva le menton vers l'écran d'Hélène. La documentation sous serment de la banque, dit-il. Vidéo, piste d'audit, tentative de changement d'adresse, les SMS. Nous emballons ça et nous notifions le tribunal s'il tente une tutelle d'urgence. Ma bouche devint sèche. Pouvez-vous faire ça? La voix d'Hélène était dure maintenant. Nous le pouvons, dit-elle. Et nous le ferons. Michel cliqua sur un autre panneau interne. Le service conformité du patrimoine vient de rejoindre la ligne, dit-il. Ils veulent examiner les métadonnées de la procuration. Hélène hocha la tête. Mets-les sur haut-parleur, dit-elle. Michel appuya sur un bouton. Une voix de femme sortit, claire et contrôlée. Ici Diane Klein. Conformité du patrimoine, dit-elle. Mademoiselle Lefebvre, je vais vous poser une question et j'ai besoin que votre réponse soit précise. D'accord, dis-je. Diane continua, avez-vous signé un document de procuration au cours des 30 derniers jours, en personne ou numériquement, autorisant Daniel Lefebvre? Non, dis-je. Je ne l'ai pas fait. Il y eut une courte pause. Puis Diane dit, compris. Puis son ton changea légèrement. Parce que le fichier de procuration téléchargé hier contient un historique d'édition intégré, dit-elle. Et il montre que le document a été généré à partir d'un modèle sur un ordinateur personnel. Pas depuis un cabinet d'avocats ou un système hospitalier. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Le stylo de Kim s'arrêta. Diane continua. Les métadonnées incluent également une étiquette de nom d'utilisateur. Ma peau devint froide à nouveau. Quelle étiquette, demandai-je. La voix de Diane resta calme alors qu'elle la lisait. Elle dit ordinateur portable de Claire, dit-elle. Et à travers la vitre, j'entendis la voix de ma sœur monter dans le hall. Trop aiguë, trop rapide, comme si elle venait de réaliser que quelque chose à l'intérieur de la banque avait dit son nom sans le dire à haute voix. Pendant une seconde, personne dans le bureau ne parla. La voix de Diane sortait toujours du haut-parleur. Stable, clinique, comme si elle ne venait pas de lâcher une allumette en forme de nom dans une pièce pleine d'essence. L'historique d'édition intégré montre que le document a été généré depuis un ordinateur personnel, répéta-t-elle. Et l'étiquette de l'auteur indique ordinateur portable de Claire. Les yeux d'Hélène se tournèrent vers moi. La main de Michel plana sur la souris. Le brigadier qui m'arrêta d'écrire. De l'autre côté de la vitre, la voix de ma sœur s'éleva. Trop fort, trop vite. Ce n'est pas. Ce n'est même pas, claqua-t-elle. Et je regardais sa posture changer comme si son corps avait décidé de courir, même si sa bouche voulait se battre. Le brigadier s'avança vers la porte, calme mais ferme, et l'ouvrit juste assez pour s'adresser au hall sans en faire un spectacle. Claire Lefebvre, appela-t-il. Ma sœur se figea en plein pas. Mon père essaya de prendre le relais immédiatement, se mettant devant elle comme un bouclier. Vous ne lui parlez pas, dit-il. C'est du harcèlement. Cette dame de la banque invente des choses. Le brigadier Kim sortit à côté de Ray. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne discuta pas.
Elle leva simplement mon téléphone et lut une phrase du SMS que ma mère m'avait envoyé. Si tu continues à te battre contre nous, nous dirons à la banque que tu es instable et te ferons mettre sous tutelle. Kim regarda ma mère. Vous avez écrit ça, demanda-t-elle. Le sourire de ma mère se crispa en quelque chose de tranchant. Elle déforme tout, dit-elle. Notre fille ne va pas bien. Nous essayons de la protéger. Hélène s'avança, et le professionnalisme sur son visage s'était durci en politique stricte. Madame, dit-elle, vous avez tenté de rediriger l'adresse postale d'une cliente lors d'un litige actif pour fraude. Vous avez tenté de vider des fonds fiduciaires vers un compte familial nouvellement ouvert. Vous n'êtes plus la bienvenue dans cette agence. La voix de mon père monta. Vous ne pouvez pas nous interdire. Nous avons des papiers légaux. Hélène ne cligna pas des yeux. Les papiers sont sous gel pour fraude, dit-elle. Et la banque a une vidéo d'une usurpation d'identité à notre bureau hier. Cela clôt la conversation. La prise de ma sœur se resserra autour de son téléphone. C'est insensé, claqua-t-elle. La voix de Diane sortit à nouveau du haut-parleur, coupant net le bruit du hall. Hélène, dit Diane, le PDF contient également une chaîne d'empreintes digitales de l'appareil dans les métadonnées du créateur. Elle correspond à une balise d'appareil que nous avons déjà vue dans un téléchargement antérieur provenant d'un compte email consommateur lié à Claire Lefebvre. Ma sœur s'immobilisa, pas choquée, coincée. Le brigadier qui m'observait son visage comme les gens regardent la vérité arriver avant les mots. Claire, dit Kim, je vais vous poser une question directe. Étiez-vous la personne assise au bureau hier portant un masque et des lunettes de soleil? Ma sœur eut un rire haut et fragile. Non. Kim hocha la tête une fois. D'accord, dit-elle. Alors je vais vous demander quelque chose de plus simple. Elle fit un pas de plus. Pas agressif, juste inévitable. Avez-vous un petit tatouage au poignet sur votre poignet intérieur gauche? Les yeux de ma sœur s'abaissèrent une demi-seconde avant qu'elle ne les relève. Non, dit-elle trop vite. Mon père claqua. Nous avons fini ici. Et attrapa le coude de ma mère. Nous partons, tous. La voix de Ray resta calme, mais les mots tombèrent comme une porte qui se verrouille. Monsieur, dit-il, vous ne partez pas tant que nous n'avons pas complété l'avis d'expulsion et identifié toutes les personnes impliquées dans une enquête active pour fraude. Le visage de mon père se tordit. Vous ne pouvez pas me retenir. Ray ne discuta pas. Il se tourna vers Hélène. Voulez-vous qu'il soit expulsé, D. Et mandatait-il. Hélène répondit sans hésitation. Oui, dit-elle. Et je veux que le rapport d'incident soit joint au dossier de fraude. La sécurité de la banque guida mes parents vers la sortie. Ma mère continuait de parler, essayant de lancer des étiquettes de santé mentale comme des grenades fumigènes. Mon père continuait de répéter la famille avant tout comme si c'était une doctrine légale. Ça ne marchait pas parce que personne dans ce hall ne se souciait plus de leur récit. Ils se souciaient du dossier. Une fois qu'ils furent sortis, Hélène ferma les portes de l'agence et posta la sécurité à l'entrée. Michel retourna au bureau avec son ordinateur portable ouvert et ses mains bougeant vite. Le gel pour fraude est sécurisé, dit-il. Le virement est annulé. Les 2 virements tests sont en cours de récupération en attente d'enquête. Hélène me regarda. Nous réémettons vos identifiants en ligne, dit-elle. Nouvel accès, nouveau jeton d'appareil, nouveau numéro à 2 facteurs. Nous plaçons également une restriction permanente. Aucune procuration ne sera acceptée sur ce compte sans examen de la conformité du patrimoine et vérification en personne avec vous et un avocat indépendant. Faites-le, dis-je. La voix de Diane sortit du haut-parleur une dernière fois, calme et finale. Mademoiselle Lefebvre, dit-elle, nous ouvrons un dossier de protection des services de patrimoine. Vous recevrez une confirmation écrite aujourd'hui. Toute tentative future de vos parents pour modifier l'accès ou déposer des restrictions déclenchera une escalade immédiate vers notre équipe juridique. J'expirai lentement, pas de soulagement. De l'endiguement. Le brigadier qui me revint avec un numéro de dossier et reprit ma déclaration, plus courte, plus propre, puis me posa une question qui comptait. Voulez-vous une ordonnance de protection, demanda-t-elle. Je veux des limites qui viennent avec des conséquences, dis-je. Kim hocha la tête comme si elle comprenait exactement ce que cela signifiait. Au moment où je quittais la banque, mon application n'indiquait plus accès refusé. Elle disait autre chose.
Une ligne discrète sous le nom de mon compte. Protection contre la fraude, active. Pas romantique, pas dramatique, mais réel. Et ce soir-là, quand ma mère a essayé d'appeler d'un numéro masqué et que mon père a laissé un message vocal disant que je ruinais la famille. Je n'ai écouté ni l'un ni l'autre, parce que pour la première fois, le système faisait ce que je n'avais jamais pu leur faire faire. Il leur refusait l'accès.